Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du fameux Godzilla Minus One dont on nous a rebattu les oreilles depuis sa sortie fin 2023. Des problèmes? J'ai l'impression. Une production 100% japonaise dotée d'un tout petit budget de 15 millions de dollars qui rivalise, au moins en termes de technique, avec les super productions américaines gavées de pognon que sont les Godzilla de 2014, Godzilla King of the Monsters et autres Godzilla vs Kong. On passera sur celui de Roland Emmerich sorti en 1998 que tout le monde a oublié et c'est tant mieux. Malheureusement pour moi, j'ai vu celui de 2014 qui, en résumé, m'a fait l'effet d'un somnifère. Honnêtement, j'aime bien le divertissement bourrin, mais là c'était un peu trop débile pour moi, à tel point que je n'ai jamais pu me résoudre à voir une de ses suites. Dans cette critique, je vais donc éviter de trop m'aventurer sur des comparaisons hasardeuses entre les versions américaines que je connais mal et ce Godzilla japonais. Quoi qu'il en soit, j'aime bien la bestiole et j'ai récemment décidé de donner sa chance à cette nouvelle version après en avoir entendu du bien absolument partout. Les critiques en transe ne tarissent pas d'éloges, les spectateurs se roulent par terre de joie, les réseaux sociaux explosent sous les commentaires élogieux. Bref, le film est totalement survendu et si le budget marketing était rachitique, on peut dire qu'il aura été largement rattrapé par un bouche à oreille spectaculaire. J'aurais évidemment dû me méfier de tout ce battage car vous l'avez compris, ce n'est pas avec le sourire que je suis ressorti de cette projection. Il s'agit bien d'un film catastrophe et ce n'est certainement pas un film catastrophique, mais on est très loin du chef-d'œuvre annoncé. Alors voyons de quoi ça parle pour commencer. Pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale et dans le Japon de la reconstruction, Godzilla Minus One nous raconte l'histoire de Shikishima, un pilote kamikaze qui a fui ses obligations, qui est rongé par la culpabilité, et qui veut se racheter en affrontant le fameux Godzilla, un monstre sorti de l'océan qui sème la mort et la destruction dans la région de Tokyo, après avoir été vraisemblablement réveillé par des essais nucléaires. Je vous ai dit que j'éviterais au maximum les comparaisons avec les productions américaines et je vais m'y tenir. Mais sachez quand même, et c'est important, que ce Godzilla Minus One s'en démarque largement en revenant aux origines du mythe mis en place dans le Godzilla de 1954. Le monstre y est érigé en force de la nature, incontrôlable, en une créature dévastatrice, bien à l'opposé des versions US qui en ont fait une sorte de sauveur de la planète. On peut toujours rêver, non? Ce Godzilla japonais détruit tout sur son passage sans aucun état d'âme et les dommages sont provoqués à dessein par la créature. On est donc bien loin, et c'est une bonne chose, du traitement proposé par les Américains, dans lequel la bestiole provoque des dommages certes importants mais collatéraux, qui seront vite excusés par son comportement exemplaire dans la défense de la veuve et de l'orphelin face à des menaces encore plus grandes. Bref, ce Godzilla n'est pas un rigolo, et ce n'est pas un bisou sur la joue par un petit enfant autiste qui va le calmer, loin de là. Vous pouvez dire au revoir à la mièvrerie américaine et bonjour à la mort et à la dévastation, ce qu'il aurait toujours dû être, nous diront certainement les puristes. Toujours côté positif, parlons brièvement des effets spéciaux. Je confirme ce qui a été dit globalement jusqu'ici, à savoir que pour le budget, on est effectivement face à un tour de force technique. La créature est magnifiquement réussie, que ce soit sur les plans larges ou les angles de vue plus rapprochés. Son intégration dans les décors est la plupart du temps impeccable, que ce soit dans du numérique ou avec un mélange de prise de vue réelle. Et d'une manière générale, les scènes de destruction et de carnage sont particulièrement réussies. Gardez à l'esprit quand même que cette version de Godzilla reste très grand public. Les morts sont propres, entre guillemets, et elle évite soigneusement de trop choquer. Manifestement, la version de 1954 ne prenait pas ce genre de pincettes puisqu'on y trouvait des gens qui cramaient sous les effets du souffle radioactif de la créature, en référence directe aux douloureux souvenirs que sont Hiroshima et Nagasaki. Bonne nouvelle, vous ne cramez pas. Le souffle est ici remplacé par un rayon bleu sacrément dévastateur qui provoque effectivement des explosions nucléaires mais qui reste beaucoup plus convenable et politiquement correct, ce qui est fort dommage à mon avis, surtout dans une optique de retour aux sources comme c'est le cas ici. Donc en résumé, les effets spéciaux sont remarquables et la note d'intention générale est bonne, bien qu'ils aient gardé le pied sur la pédale de frein question violence. Alors vous me direz, c'est quoi ton problème avec cette nouvelle version ? Eh bien pour moi, les failles se situent au niveau du scénario et du développement des personnages. Alors oui, le script est globalement plus travaillé que ce que l'on peut voir dans beaucoup de productions américaines de ce type, mais ça reste plutôt mince et disons que je n'ai pas accroché à cette histoire beaucoup trop simpliste pour moi. L'accent a clairement été mis sur les personnages et l'évolution de leurs relations au fil des événements, mais je peine encore à me retrouver dans leur histoire de grande famille recomposée. Le personnage principal, le yakuza raté Shikishima, est très antipathique. En effet, on nous explique qu'il se sent coupable pour des manquements répétés à son devoir. Une première fois en ne se sacrifiant pas pendant la guerre, et une seconde fois en manquant de tirer sur Godzilla avec le canon de son avion au début du film, provoquant soi-disant la mort de ses coéquipiers présents sur l'île.
Si le premier cas est compréhensible, le second l'est beaucoup moins et rien n'indique qu'un tir de mitrailleuse aurait pu sauver ses camarades de guerre vu les capacités du monstre. Il va donc passer une bonne partie du film à chouiner auprès de sa nouvelle famille avant de trouver une forme de rédemption tardive dans l'action. On aurait pu s'émouvoir de sa petite famille recomposée, un symbole de la résilience des populations dans l'après-guerre, mais au final elle ne l'est pas tant que ça vu qu'il maintient une distance émotionnelle confortable avec tous ses proches, que ce soit sa sœur, sa femme potentielle, sa fille adoptive ou même ses nouveaux amis rencontrés pendant son nouveau travail de démineur marin sur un bateau. En résulte un sentiment de frustration quasi permanent tout au long du film, qu'un final franchement trop mielleux ne saura pas rattraper. Certaines scènes sont même complètement ratées. Elles sont d'autant plus irritantes qu'il aurait été très facile de les éviter, et ça n'aurait pas coûté un sou de plus. Dans l'une de ces séquences, Shikishima retrouve comme par miracle Noriko en plein Tokyo, au milieu d'une foule hystérique de milliers de personnes en train de fuir Godzilla. Ah, bah ça alors. Dans la suite de cette scène, Godzilla provoque une explosion atomique dont l'onde de choc dévaste tout sur son passage. Piégés sur une avenue, Noriko et Shikishima courent à une mort certaine, mais Noriko pousse au dernier moment son compagnon dans une ruelle avant d'être avalé par le souffle de l'explosion. La question qui se pose, c'est pourquoi ces deux gros ballots ne se sont pas jetés immédiatement dans la petite ruelle. Au lieu de ça, ils restent la bouche béante à regarder tout péter autour d'eux. Ça m'a un peu rappelé cette scène stupide de Man of Steel dans laquelle le père de Superman lui demande de ne pas le sauver pour soi-disant garder son identité secrète. Vraiment, ils se foutent de nous à la télé. Autre problème, ce sont les bateaux magiques qui foncent à toute berzingue sur l'eau. Je n'avais jamais vu ça avant, mais pourquoi pas. Sans parler du problème de montage évident quand une trentaine de bateaux de pêche arrivent en désordre près des navires de guerre pour les remorquer, et qu'ils se retrouvent tous impeccablement amarrés en ordre de marche dans le plan suivant. Franchement, ils auraient pu prendre le temps de corriger ce genre de soucis, ça ne coûtait pas grand-chose non plus. Ajoutons à tout ça que le film est assez long, il dure plus de 2 heures, et certains passages auraient clairement gagné à être raccourcis. L'élaboration du plan pour attaquer Godzilla est particulièrement longue et ennuyeuse, surtout si on y ajoute les atermoiements des autorités locales pour agir, très cliché, la préparation de l'avion de Shikishima, et la recherche de son ancien camarade de guerre mécanicien, qui ne rêve que de lui casser la gueule et qui apparemment était le seul mécano compétent dans un rayon de 100 km. Oh merde. Bon, je vous le dis franchement, apparemment j'ai un problème avec ce versant de la culture japonaise, je préfère largement leurs films de sabre et leurs histoires de fantômes. J'ai trouvé ce Godzilla Minus One définitivement pénible à suivre, malgré ses évidentes qualités techniques. Le retour aux origines du phénomène reste une excellente idée, mais pour en faire un chef-d'œuvre poignant et émouvant, il aurait fallu aller jusqu'au bout du concept, et vraiment retranscrire à travers les agissements du monstre toute l'horreur et tout l'enfer du feu nucléaire. Sa violence très suggérée et assez modérée ne va clairement pas dans cette direction, surtout si on y ajoute un happy end complètement artificiel dont on aurait pu largement se passer. Le souci principal de Godzilla Minus One, c'est qu'on ne rentre jamais vraiment dans le film, la faute à des protagonistes potentiellement intéressants mais jamais vraiment attachants. Et comme leur mort importe peu, il reste bien peu de choses à se mettre sous la dent. Forcément, par incidence, on se retrouve à espérer que le monstre survive et fasse un maximum de dégâts histoire d'en prendre plein la vue et de rentabiliser le temps perdu devant le film. Malheureusement, le carnage souhaité n'arrivera pas, et si on se rappelle du budget, je suppose qu'on doit déjà s'estimer heureux de ce qu'on a vu. Une suite est apparemment en préparation, et en ce qui me concerne, ils peuvent prendre leur temps, je ne suis pas pressé. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à vous faire une idée sur ce nouveau Godzilla, qui pour moi n'est vraiment pas à la hauteur de sa réputation, quoi qu'on en dise sur le web. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.